Le président du CRIF, Francis Khalifa, bonjour. Bonjour. Francis Khalifa, quel regard vous portez sur le débat télévisé d'hier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Écoutez, un regard un peu désolé, je dois vous le dire. D'abord, bon, je crois que le côté positif de ce débat, c'est qu'on a vu le vrai visage de Marine Le Pen. On a vu un visage de haine, un visage marqué par des sourires forcés, des rictus. Et finalement, on a pu aussi constater le vide de son programme, puisque finalement, elle a passé son temps à parler du programme de Macron et elle n'a pas réussi à dérouler le sien. Et puis, lorsqu'il s'agissait, on a pu constater aussi à quel point le côté économique de son programme est vide, c'est-à-dire qu'elle est incapable elle-même d'expliquer ce qu'elle veut faire dans le domaine économique. Je crois qu'on l'a vu sur l'euro, on l'a vu, elle a montré, je crois, son incompétence. Elle ne peut être que dans l'incantation et dans le slogan, et dès qu'il s'agit de rentrer en profondeur sur ce qui intéresse les Français, parce qu'il s'agit de l'avenir de la France, qui se joue pour les 5 années à venir. Je crois qu'elle a montré sa capacité à pouvoir parler et surtout à pouvoir ne rien dire. Vous avez étonné de ces invectives quasiment perpétuelles à l'égard d'Emmanuel Macron? Non, parce que c'est le vrai visage de l'extrême droite depuis le début. C'est ce que je dénonce depuis le début. Elle a pendant longtemps polissé son discours. Elle a polissé son comportement. Et puis finalement, le naturel reprend le dessus. Et finalement, elle montre son vrai visage. Et je crois que s'il y avait une utilité à ce débat, c'est qu'on on a pu revoir le vrai visage de l'extrême droite. Elle est bien la fille de son père. Finalement, vous êtes rassuré à l'issue du débat d'hier soir, Francis Khalifa? Non, je ne suis pas rassuré. Je vous dis parce que être rassuré, ça voudrait dire que les choses sont faites. Et je ne crois pas que les dés sont jetés pour deux raisons. D'abord parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire battre Marine Le Pen. Il s'agit surtout de la faire battre, mais le plus sévèrement possible. Et c'est pour ça que je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour lancer un nouvel appel à la mobilisation. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter uniquement de voir Emmanuel Macron gagner l'élection présidentielle. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est de battre le plus largement possible l'extrême droite et Marine Le Pen. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser pour aller voter. Il faut rappeler à l'ensemble de nos concitoyens que le vote blanc ou le vote nul est un vote pour Marine Le Pen. Donc c'est bien un bulletin Emmanuel Macron qu'il faut mettre dans l'urne dimanche. Francis Khalifa, il y a une minorité au sein des Français juifs qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen. C'est une minorité infime, certes, mais elle existe. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui a été dit, démontré hier, ça va les décourager? J'ose espérer que la raison reviendra à cette infime minorité. Encore une fois, je crois il ne faut pas aujourd'hui considérer qu'une partie de la communauté juive serait tentée par le Front National. Non, vous l'avez dit, vraiment une infime minorité. C'est complètement à la marge de la communauté juive, mais c'est une minorité qui est de trop. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une unanimité sur ce sujet et pas une voix juive ne devrait se porter sur Marine Le Pen. Alors j'espère que le débat d'hier qui a montré à quel point Marine Le Pen était bien la fille de son père, avec tout ce que l'on connaît de son père. Et puis, je voudrais juste aussi que ces Français juifs qui s'apprêtent peut-être à mettre un bulletin Le Pen dans l'urne se souviennent tout de même que le projet de Marine Le Pen, c'est de voir disparaître la vie juive en France, parce à travers son projet d'interdiction de la kippa dans les lieux publics, à travers son projet d'interdiction de l'abattage rituel ou de l'abattage rituel, on voit qu'il y a derrière tout
résultat une volonté de rompre et de rompre avec la vie juive en France. Et je crois que cette vie juive multiséculaire est en danger dans notre pays si demain Marine Le Pen venait à arriver au pouvoir. Francis Khalifa, vous soutenez Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut aussi dire que, j'imagine que vous êtes entretenu avec lui récemment? J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs occasions, mais je voudrais juste rétablir les choses. Je ne soutiens pas Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas pour le CRIF, encore une fois, parce que ce n'est pas la vocation du CRIF et cela n'a jamais été la vocation du CRIF de faire de la politique politicienne, de la politique partisane. Aujourd'hui, je soutiens Emmanuel Macron, comme vous dites, où j'appelle à voter Emmanuel Macron parce que c'est le seul candidat républicain que nous avons en face de la candidate de l'extrême droite, la candidate de la haine. Mais j'aurais fait le même appel et j'aurais eu le même soutien. Qui était le candidat républicain qui se soit trouvé dans cette situation. Donc il ne s'agit pas pour moi ou pour le CRIF d'adhérer ou de ne pas adhérer à un programme tel qu'il est présenté par Emmanuel Macron ou par quelqu'un d'autre. Il s'agit de faire barrage à l'extrême droite en votant pour le seul candidat républicain dans cette élection. Francis Khalifa, je vous remercie, président du CRIF. À bientôt. Merci Francis Khalifa. À bientôt, merci à vous. Francis À Khalifa. bientôt.